Alors merci d'avoir accepté cette interview. Donc vous êtes directeur de la patinoire d'Orléans. C'est ça. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste Oh. et quelle est votre fonction et quelles sont vos occupations à ce poste? Alors depuis 1996, donc 24 ans maintenant. Mes fonctions, c'est effectivement la direction de la patinoire, s'occuper effectivement de manager l'équipe, créer des animations, gérer le public, les séances publiques, mais aussi les clubs. Effectivement, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se fonctionne et tout se passe bien sur la patinoire d'Orléans. Alors quelles sont les plus grosses problématiques dans la gestion d'une patinoire? Plus grosse problématique, alors pour nous, c'est effectivement de faire rentrer malgré tout le public dans nos patinoires, hein, de faire en sorte qu'il y voit une activité loisir sympathique. Et après, c'est au niveau des clubs de faire en sorte que les activités puissent être pratiquées dans les meilleures conditions possibles. Comment arrive-t-on à rentabiliser une patinoire? C'est très compliqué. Alors tout dépend effectivement, après là c'est des choix politiques, hein, savoir si la patinoire, au sein de la patinoire, est-ce que les clubs payent la glace ou pas. Dans tous les cas de figure, les séances publiques sont rentables, puisqu'effectivement il y a des rentrées d'argent via la rémunération à l'entrée. Mais après c'est un choix politique de savoir si les clubs payent ou pas la glace. Comment est-ce qu'on arrive à gérer le planning pour faire cohabiter toutes les disciplines des sports de glace entre le hockey, la danse, le patinage artistique? Comment vous articulez ça? Alors en fait, globalement, c'est tous les ans, on soumet un planning en collaboration évidemment avec la collectivité, hein, puisque c'est elle qui arbitre sur la répartition des horaires. Nous, on positionne en tant que délégataire les séances publiques. Et après, il y a un choix qui est fait par la collectivité de savoir, en fonction du nombre de licenciés, des différentes pratiques, des niveaux de pratique, le nombre d'heures qui va être attribué à chaque club. Et quel est le temps qui est réservé à la clientèle publique et aux scolaires? Est-ce qu'il y a des scolaires également? Oui, alors en fait la répartition sur la patinoire Orléans, c'est 78 heures pour les clubs, 17h30 pour le public et 15 heures pour les scolaires. Très bien. Et qu'est-ce qui fonctionne le plus au niveau de l'animation? Est-ce que vous avez des animations spécifiques pour les séances publiques? Alors sur les séances publiques, on essaie de faire des animations permanentes, hein. On a un DJ sur quasiment toutes les séances. Donc il a des petites animations en milieu de séance. Et après, régulièrement, on essaye de donner des rendez-vous aux clients sur des soirées à thème. Soirées à thème ou après-midi à thème, mais c'est plus généralement des soirées à thème. Type tempête de neige, soirée d'Halloween. Évidemment, en période de Noël, c'est des Noëls sur glace. Mais effectivement, on donne des rendez-vous réguliers aux clients, minimum une fois par mois. Sinon, c'est 2 fois par mois. D'accord. Alors aujourd'hui, la clientèle se fait rare avec le confinement, les couvre-feux. Comment est-ce que vous gérez justement depuis le mois de mars cette problématique? Alors elle se fait pas rare, elle se fait quasiment absente, mais très étonnamment, puisqu'on a pu ouvrir au mois de septembre normalement. Au mois de septembre et au mois d'octobre, sur la période d'ouverture, on a fait des très bons scores par rapport aux années précédentes. Donc on voit bien que malgré tout, de la part de la clientèle, il y avait un besoin de sortir. Puisque, pour pas dire de bêtises, sur le mois de septembre, on a fait plus 11%, et le mois d'octobre, 13 à 14% de plus que la même époque l'année dernière. Très bien. Merci beaucoup Frédéric et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, on espère.